Hola, bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Patarise. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, à mon avis, va vraiment vous plaire et surtout, c'est une première fois sur ma chaîne YouTube. Ça va être une pièce montée et ça sera une pièce montée Geode Cake. Alors, let's go! Alors, pour réaliser ce super gâteau au citron, on va avoir besoin d'un gâteau citron pavot, une crème au beurre à la vanille, d'une ganache au citron vert, de 2 inserts cœur de citron et un praliné croustillant. Et bien évidemment, l'ensemble des recettes, vous les trouverez en barre d'infos. Donc comme d'habitude, on commence avec notre crème au beurre. On en met un petit peu, on étale légèrement. On prend notre premier disque. Alors, vous n'êtes pas obligé d'imbiber les gâteaux, mais vous pouvez les imbiber si vous en avez envie. Attention, il ne faudra pas trop imbiber, on imbibe un petit peu. Le but, c'est juste de sauvegarder le moelleux du gâteau. Ensuite, je prends ma crème au beurre et je fais mon premier boudin de sécurité. Ensuite, je prends ma superbe ganache au citron vert et je garnis l'intérieur. Puis, je prends mon insert et je le dépose au milieu. Voilà. Je reprends mon autre disque et je le dépose par-dessus. Je vais venir mettre une légère petite pression. Et on refait la même chose. Hop. Et je vais rajouter un petit peu de caramel par-dessus. La recette du caramel se trouve en barre d'infos, d'accord? Citron caramel et praliné croustillant, moi je trouve que c'est vraiment une combinaison qui va très bien ensemble. Je prends mon autre disque, je le dépose par-dessus. Je place mon rhodoïde et on le met dans le frigo. Tut, tut, tut. Alors, pour ce deuxième gâteau, on va avoir besoin d'un super cake à la pistache, d'un insert à la framboise, donc de 2 inserts crème pistache, d'une superbe ganache à la pistache et de la crème au beurre. Comme d'habitude, j'ai pris un petit support, donc c'est important de mettre un petit support quand vous faites une pièce montée, d'accord? Ça permet tout simplement de bien retenir le gâteau du haut sur celui du bas. Alors vous pouvez l'imbiber celui-ci aussi, mais c'est pas une obligation. Donc je fais mon premier boudin de crème au beurre. Je prends ma ganache et je garnis. Je prends mon insert et je le mets au milieu. Je reprends ma crème au beurre et je referme avec ma ganache. Hop là, je prends mon gros insert. Celui-là, il est quand même assez épais. Vous n'êtes pas obligé de le faire épais comme ça. Hop là, je remets ma crème au beurre. Je vais faire uniquement 2 étages parce que si je fais un troisième, mon gâteau il va ressembler à rien. Il n'y aura pas une bonne proportion en fait au niveau des dimensions. Et on met au frais ce joli petit gâteau. Tout de suite, on va réaliser notre beau marbrage. Pour ça, vous avez besoin de votre colorant vert ou n'importe quelle couleur et de votre crème au beurre. Donc il faut que la crème au beurre soit un peu smoothie comme ceci, assez molle quand même. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de colorant et on va à peine mélanger, mais vraiment à peine mélanger, d'accord? Donc je prends mon colorant et je mets un petit peu. Voilà, c'est tout. Alors, on va venir mettre de la crème au beurre, mais par contre, il ne faut pas faire comme ceci. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir un marbré très réaliste. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu ça. Et là, on vient étaler légèrement. Et là, on va venir juste racler un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu droit quand même. On va laisser comme ça et on va le mettre maintenant dans le frigo. C'est parti, on va enlever maintenant le surplus pour voir apparaître tout simplement notre super marbrage. Donc là on racle, on n'hésite pas à bien racler.
Il est tout beau, tout mignon. J'ai fait carnage par contre. Là, ici, c'est le carnage. On dirait j'ai tué un brocoli. Et ce qui est super important lorsque vous faites une pièce montée, il faut que la base soit toujours bien plate. Là, c'est pas trop le cas, donc on va venir la tailler jusqu'à ce qu'on ait vraiment ce côté bien plat. Moi, pour moi, il m'a l'air parfait. On va nettoyer un petit peu et on va passer au deuxième. Alors, on va attaquer notre montage de notre pièce montée. Là, on a la base du gâteau, de la pièce montée, pardon. Et on va venir mettre une petite structure interne qui va permettre de maintenir le gâteau qui va venir au-dessus. Pour ça, on va venir mettre des petites pailles. Alors, on appelle ça des dowels. Il existe plein de types de pailles, des plus rigides. Il faut surtout éviter les pailles en papier. Alors ça, c'est à éviter parce que sinon, ça va s'imbiber et donc ça n'aura plus aucune utilité. Il existe aussi des pics à brochettes. Alors nous, c'est vraiment les plus fins. Donc, par exemple, pour ce gâteau-là, on aurait pu les utiliser. Mais si ça avait été des gâteaux un peu plus volumineux, de dimension supérieure, alors il faudrait penser à utiliser des tiges un petit peu plus épaisses quand même, hein. D'accord? Donc on attaque. Alors je les plante au milieu, juste ici. Hop, je vais en mettre 4. Et de 1, on va jusqu'en bas. Voilà, très bien. Et de 2. Alors il y en a parfois, ils en mettent juste 3. Moi j'aime bien en mettre 4. J'aime que ma structure soit solide. Donc une fois que c'est fait, on repère la petite base avec le petit ciseau. On relève un tout petit peu et on découpe. Il faut vraiment découper à ras du gâteau. Parce que s'il y a un tout petit peu plus qui en ressort, la pièce qui va venir au-dessus, elle ne sera pas stable. Alors, le deuxième gâteau, je l'ai mis au congélateur. Comme ça, il est beaucoup plus simple à manipuler. S'il est trop mou, et ben, ça va laisser des traces. Et en plus de ça, je vais prendre 2 papiers essuie-tout et je vais venir transporter le gâteau avec les papiers essuie-tout. Je vais d'abord mettre une fine couche de crème au beurre pour que ça colle un petit peu. Alors, on n'en met pas une grosse masse, juste une petite couche. Et là, on y va. Hop. On attrape. On le place au milieu, bien comme il faut. Est-ce qu'il est bien centré, ce beau gâteau? Il me semble que oui. Alors, on va venir découper quelques parties de notre super cake pour faire notre ouverture géode. Alors, on va en faire une ici. Hop là. Donc, je dessine d'abord, j'essaie de repérer un petit peu. Donc là, cette fois-ci, je viens et je découpe. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Là, on creuse un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ou moins profond. Et voilà, hein, ça donne ceci. Et on va venir faire la même chose, juste là. Et voilà, ça nous fait une belle ouverture comme ceci. Là, déjà, on entrevoit un petit peu l'insert crémeux. Une fois que c'est fait, on va venir tout refermer. Donc moi, je vais utiliser ma crème au beurre blanche pour tout refermer. Faut pas hésiter à mettre de la crème au beurre, parce que c'est la crème qui va nous permettre de faire coller nos petites pierres. Hein. Je vais remettre un petit peu ici de crème au beurre, parce que pour que les pierres soient vraiment bien visibles, il faut pas qu'il y ait des morceaux de chocolat ou du cake apparent, sinon ça va se voir à travers les pierres. Voilà, moi je vais vraiment jusqu'au bord. Alors, ici, je vous ai préparé de la crème au beurre un petit peu d'une couleur un peu plus foncée et on va venir la mettre juste ici au fond. C'est ce qui va créer la profondeur au niveau de notre ouverture géode. Donc ça, c'est le packaging des morceaux de sucre. Vous pouvez les trouver sur internet ou sinon dans des épiceries asiatiques. Et moi, je les ai juste découpés en gros morceaux. Comme ça, j'ai vraiment des pierres un peu plus réalistes, quoi. Alors moi, ce que je fais, c'est les plus gros morceaux, je les mets au milieu. Et plus je m'éloigne, plus je mets des petites pierres. Alors, essayez de ne pas laisser d'espace, hein. Je vais le remettre dans le frigo, histoire que la crème au beurre fige un petit peu. Et enfin, je finirai les petites finitions. Pour réaliser notre petite peinture dorée, donc j'ai pris cette poudre dorée. Je prends une petite cuillère, pas trop en vrai, voilà, ça c'est largement suffisant. Et on va venir mettre un petit peu de Rejuvenator ou de l'extrait de jus de citron et on va le diluer dedans.
J'ai pris aussi de la peinture verte et on va venir retravailler un tout petit peu nos petites pierres pour leur donner un petit peu plus de contraste et de profondeur. Donc un petit peu d'eau et avec ça on va venir repeindre nos petites pierres. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer dans un premier temps par créer le contraste. Donc on va prendre des couleurs un peu plus foncées et on va venir peindre à l'intérieur. Alors moi j'aime pas tout colorer, j'aime bien créer ce petit contraste avec le blanc, etc. Je trouve que ça ressort mieux. Mais si vous avez envie de tout colorer, vous pouvez tout colorer. Il n'y a pas un design à respecter en particulier, c'est de la création. Donc là je prends une couleur un peu plus foncée et j'ai juste foncé le fond. Alors j'ai pris le vert parce que c'est la couleur préférée de ma mère. Voilà, donc là je trouve qu'il est pas mal. Je vais m'arrêter. Il faut savoir s'arrêter au bon moment parce que parfois on s'arrête pas, on est là, on fait. Une fois que c'est fait, je prends ma petite peinture dorée. Et là, je prends ma peinture dorée et je vais faire tout le contour. Et maintenant, on va venir rajouter quelques petites fleurs. Vous me connaissez, j'adore trop ça. Alors moi, je rajoute des fleurs. Vous pouvez très bien rajouter autre chose. Il y en a qui mettent, par exemple, de l'isomalte. Des feuilles de riz. Et ben voilà, mon gâteau est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, j'adore. Alors, quelques petits éléments dont je suis pas sûre d'en avoir parlé. Ce qui est très important quand vous faites une pièce montée. Donc la première des choses, en crème au beurre surtout, une pièce montée en crème au beurre. Il faut que vos deux gâteaux soient tout le temps bien froids. Quand vous voulez les manipuler, quand vous voulez les travailler, tout le temps bien froid. Deuxième des choses, quand vous voulez venir les superposer. Ici, on n'oublie pas de mettre les dowels. Si vous ne mettez pas de dowel, ce gâteau-là il est tellement lourd, lorsque ça va prendre la température ambiante, hop, celui-ci, il va s'affaisser et la crème va sortir et la patatras, le gâteau il tombe. Quand vous faites un geode cake avec de la crème au beurre, quand vous faites l'ouverture, la crème au beurre on dépose, on met les petites pierres, on remet dans le frigo. Une fois que c'est bien au frais et que c'est bien dur, on vient et on termine notre décoration. D'accord baby? Du coup, si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est déjà fait, on se dit à une prochaine vidéo. Entre temps, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, La Patarise. Attention, la vidéo n'est pas finie, puisqu'il reste encore la découpe. Ouh! Dégustant. On va goûter maintenant celui-ci. C'est avec le crémeux pistache. Maintenant, on va prendre un petit verre d'eau. Voilà, donc là je prends mon petit verre d'eau. Et on attaque le citron. Un vrai délice. Bon allez. Tchuss.